À partir de mars environ, j'avais d'abord fait une présentation en CODIR avec une proposition de pilotage des audits système et du plan de déploiement de l'ensemble des audits système en organisant plutôt 3 audits système, sur chacune des thématiques coordination territoriale et engagement patient, leadership QVT, travail en équipe et puis maîtrise des risques, dynamique d'amélioration continue. Et il y avait aussi on a préparé l'audit système RU. Une fois que cette présentation en mars a été réalisée, on a mis des pilotes sur chacun de ces audits système et puis, on a fait les 2 premiers plutôt en auto-évaluation où l'auditeur, c'était, plutôt, moi, en posant les critères, enfin les éléments d'évaluation à partir de la grille. Et on a fait, plutôt ça sous forme d'échange, avec les participants. On a mis autour de la table donc la gouvernance, donc on avait le président de la CMUG, la directrice des soins et plus ou moins la DG. En fait, ça dépendait un peu de sa disponibilité. Et puis on avait également la directrice en charge de la relation avec les usagers qui, elle, fait aussi la coordination ville-hôpital, donc sur le 1er audit système. En fonction donc de la thématique après sur, le leadership QVT, travail en équipe, on a ajouté à ces personnes-là, la DRH et la chargée de mission QVT. La grille que l'on a utilisée, donc c'était une grille, avec les éléments d'évaluation, enfin les critères, les éléments d'évaluation. Et on a, pas pu utiliser les vôtres, hein, pas ceux de Canva parce qu'il fallait répondre oui, non, non observé donc et le oui, non, c'est compliqué en auto-évaluation. Donc on a plutôt dit ce qu'on avait comme disposition actuelle par rapport aux éléments, demandés et les actions en cours, donc soit c'est-à-dire les actions que l'on avait indiquées dans le PAX et les perspectives, c'est-à-dire, à plus long terme, ce qu'on envisageait. On a vite été coincés sur la maîtrise des risques et la dynamique d'amélioration continue parce qu'on s'est dit: «Attention», enfin comme moi j'étais l'auditrice, c'était aussi compliqué d'être jugée partie un petit peu. Donc c'est là où vous aviez mis la proposition d'audit croisé et donc on a, réussi à croiser notre audit avec le GHH et donc c'est madame Duménil et madame Merle qui sont venues, nous auditer parce qu'on se disait: «Voilà, on va pas être suffisamment objectif, ça va être très difficile de pouvoir, s'auto-évaluer sur cette thématique-là» et puis c'était aussi l'occasion d'avoir un regard extérieur, à la fois sur, cette thématique, mais aussi, plus largement avec la rencontre des professionnels. En auto-évaluation d'abord, c'est intéressant parce qu'on fait un bilan de ce qui est réalisé et puis, les points d'amélioration que l'on voit. Par contre, on a vu très rapidement qu'on était quand même vite, limité en auto-évaluation et on a vu la différence avec l'audit croisé, qui est une méthode, qui a été beaucoup plus large que ce qu'on a pu faire en auto-évaluation. Parce que les 2 auditrices, elles ont rencontré les professionnels, alors que nous, en auto-évaluation, on ne l'avait pas fait. C'était beaucoup plus objectif, parce que les auditeurs sont neutres aussi, elles connaissaient pas, l'établissement, donc ça nous permettait d'avoir vraiment les conditions réelles, de visite. Les bénéfices qu'on a pu en tirer, c'était vraiment, alors à la fois, on avait un kit que vous nous aviez préparé d'audit, avec le diapo de restitution et cetera, ça nous a permis de vraiment suivre, la méthode de bout en bout, hein, de voilà, du début jusqu'à la fin telle qu'elle est proposée en visite. C'était une réflexion commune pour la préparation sur les personnes à ajouter au moment de l'audit parce que, les personnes que je vous ai citées là en début d'exposé, on les avait pas forcément tous mis, autour de la table et là, en réfléchissant à la préparation de cet audit système ensemble, ça nous a permis d'être plus exhaustifs sur les personnes à mettre autour de la table. On a ajouté à ce moment-là le médecin DIM, parce que par rapport au parcours, il a, l'ensemble, des éléments
Le praticien hygiéniste, ça c'était également intéressant pour avoir à la fois, par exemple, le plan de maîtrise, des risques, environnementaux. Elle peut expliquer et puis il y a quelques questions sur le risque, infectieux, donc c'était intéressant qu'elle soit présente. La chargée de mission en développement durable et ça, enfin, c'est vrai que leur présence, a été vraiment intéressante, et plus complète que si on avait été que, les personnes citées en début. Donc un autre bénéfice, ça a été de permettre de valoriser des actions auxquelles on n'avait pas pensé du tout. En exemple, justement sur, le développement durable, beaucoup d'actions ont été réalisées parce qu'on a une chargée de mission sur cette thématique et qu'on n'avait pas indiqué, les actions qu'elle avait faites dans le PAX. Donc on a pu ajouter, par exemple, ces actions-là dans le PAX. Ça, c'était intéressant. Un autre point, je repense, qui était important aussi, c'est du pratico-pratique, hein, mais au niveau de la sécurisation de l'établissement, par exemple, chaque, professionnel a un badge d'accès et bien, ces badges d'accès sont réglementés, hein, par rapport à la fonction de chacun des professionnels et donc ça, voilà, ça a été cité, mais elles nous ont permis d'insister plus sur ça et de nous dire: «Ça, c'est important de le valoriser en visite». Et puis, on peut voir aussi de ce fait, elles, sur les grilles, elles ont bien utilisé les grilles que vous aviez préparées et ça nous permet d'avoir un pourcentage de conformité, alors qu'en auto-évaluation, c'était pas voilà, c'était pas très facile, On a nos points positifs et nos axes d'amélioration, mais on ne sait pas trop où on se situe. Donc même pour communiquer autour de cet audit, c'est plus facile d'avoir ça. Donc la restitution, par exemple, que l'on a fait en CDU après, c'était intéressant de pouvoir leur dire: «Là, on est à tel pourcentage de conformité». Alors déjà, c'était la maîtrise des éléments d'évaluation. La reformulation est pas toujours facile. Parfois, c'est pas si simple que ça à comprendre. Aujourd'hui, je ne sais pas encore si les questions vont être posées de la même manière, heu, aux participants et si j'ai bien interprété les éléments d'évaluation. En auto-évaluation, ce que je disais, une des difficultés, ça a été vraiment, d'utiliser, les grilles en mettant oui, non. On peut pas s'auto-évaluer, en étant sûr que, on peut répondre oui à un critère, même si, il nous manque des éléments. Alors pour se lancer, c'est effectivement d'avoir, heu, une présentation sur une réunion, commune où l'ensemble des acteurs de la gouvernance sont présents. Pour expliquer déjà ce qu'est la méthode d'audit système, parce que c'est vraiment une nouvelle méthode. Comme on n'arrêtait pas de répéter: «Attention, c'est une certification de terrain, les experts vont être sur le terrain» et la gouvernance avait un peu tendance à avoir oublié ces éléments d'évaluation. Donc bien rappeler que c'est aussi, important et que ça va permettre de faire le lien entre, justement, comment la gouvernance impulse, les démarches et comment c'est perçu sur le terrain et ça, on le voit bien quand on fait cette méthode-là. Donc voilà, faire une réunion de lancement sur l'ensemble du pilotage des audits systèmes, je pense que c'est indispensable. Après, on a été obligé de faire une répétition là, la semaine dernière avec l'ensemble des acteurs pour se dire qui répond à quoi. Parce que donc il est important de structurer les réponses et ça, on l'a découvert grâce à madame Duménil et madame, Merle, parce que quand elles nous ont posé les questions, on se regardait tous en se disant, «Qui répond à cette question-là?» Heu et bon, pour que ce soit plus fluide au moment de la visite, c'était important de répéter, enfin d'avoir une coordination entre chacun des acteurs.